Shabbat Shalom à toute la communauté de Flag. Chers amis, nous avons l'habitude de lire entre Pessah et Shavuot le traité des Pères, le Pirkei Avot en hébreu, un traité du Talmud composé de 6 chapitres, dont chacun fera l'objet d'une étude chaque Shabbat, depuis le Shabbat qui suit immédiatement Pessah jusqu'au Shabbat précédent Shavuot. J'aimerais vous dire quelques mots d'introduction à ce traité. Maïmonide a considéré que ce traité était d'une importance capitale et il en a rédigé une vaste introduction qui est devenue d'ailleurs une entité en soi et qui est communément appelée le traité des 8 chapitres. Maïmonide explique que les traités des Pères constituent, je le cite, le chemin vers une grande perfection et un bonheur authentique. Il cite le traité Baba Kama 30a du Talmud, qui souligne que celui qui veut devenir vertueux, chassid en hébreu, doit appliquer les paroles du traité des Pères. Je voudrais m'attarder quelques instants d'abord sur la terminologie des Pères, dans la tradition juive. Quand on parle des Pères, il s'agit des Avot, c'est-à-dire les patriarches, qui sont Abraham, Isaac et Jacob, au nombre de 3. Il y a ainsi ce que je qualifierais de 2 pôles dans ce qui constitue l'identité juive, un pôle en lien avec l'hérédité qui nous rattache aux 3 patriarches et à l'enseignement de la morale qu'ils nous ont transmis, et un pôle qui nous rattache à Moïse, le prophète Moïse, et à l'enseignement de la Torah. D'un côté donc l'héritage des patriarches et de l'autre la fidélité à Moïse. Tout l'enjeu de l'identité juive, c'est d'unir les notions d'héritage et de fidélité, d'être en même temps les héritiers des patriarches, tout en étant fidèles à l'enseignement de Moïse. Un conflit s'instaure quand il y a opposition entre hérédité d'un côté et fidélité, car il faut bien dire que l'héritage n'impose aucune dépendance à toute définition spirituelle, tandis que la fidélité implique la relation à des valeurs transcendantes qui sont transmises par un maître, et notamment Moïse. Alors on peut s'interroger sur la première Mishnah du traité des Pères, qui commence non pas par Abraham, le père par excellence, ce qui nous aurait semblé tout à fait normal étant donné l'intitulé du traité, mais ce traité débute par Moïse à travers la formule suivante, Moshe Kibel Torah mi Sinaï, Moïse reçoit la Torah du Sinaï. Il est donc question de Moïse et de l'enseignement qu'il a reçu du Sinaï. Le Maharal de Prague explique qu'est appelé à chaque génération le Père, celui qui a la prérogative d'être un guide, car il est capable de résumer, de récapituler les principes de l'identité d'Israël à l'échelle collective. Ce Père, selon la définition du Maharal, est donc l'héritier des patriarches, tout en étant fidèle à l'enseignement de Moïse. Cette approche de la terminologie de Av, de Père, dans la tradition juive, amène à mettre en place ce que j'appellerais une relation d'harmonie entre les notions d'hérédité et de fidélité. Tout le paradoxe de l'identité juive, c'est d'être en même temps les héritiers et en même temps ceux qui sont fidèles à l'enseignement qu'il faut savoir renouveler à travers la notion du ridouche. Et ce renouvellement, ce ridouche n'est authentique que lorsqu'il se rattache fidèlement à l'enseignement de Moïse. Nous avons lu à la fin de la Haftara de Shabbat Hagadol, le Shabbat qui précède Pessah, la dernière prophétie de Malachie au chapitre 4, verset 24 du livre de Malachie, « Ve'eshiv lev avot al banim, ve'lev banim al avotam ». Il évoque donc Malachie, les temps messianiques, et l'ambition du prophète Élie de réconcilier le cœur des pères vers les enfants et le cœur des enfants vers leur père. La relation ainsi, telle qu'elle est exprimée à travers cette formulation de la Bible et du livre de Malachie, la relation n'est pas similaire entre le père et les enfants envers les pères. Claude Berry avait une formule très juive d'ailleurs, qu'il exprimait dans son autobiographie. Il y a 2 sortes d'hommes, les fils et les pères. La réconciliation des pères va vers les enfants en général, et le mouvement inverse, celui des enfants, ne va que vers leur propre père. Subtilité de l'héritage reçu et de la réconciliation entre les générations à travers une analyse que fait d'ailleurs le Maharal de Prague, entre la perception de celui qui donne et de celui qui reçoit.
Il développe ainsi les subtilités de la terminologie hébraïque qui évoque les notions d'héritage et de fidélité. L'héritage des pères est appelé nachala, ce terme place l'héritage du point de vue de celui qui transmet, tandis que Yerusha évoque l'héritage tel que les enfants le reçoivent. À ces deux termes qui évoquent l'héritage correspondent deux catégories qui évoquent la fidélité dans la transmission, dont on peut constater dans la première Mishnah du Pirkei Avot la subtilité du choix des termes. Le verbe kibel, recevoir, évoque le rapport de Moïse à la Torah, tandis que le verbe limsor, transmettre, umsara li Yoshua, qualifie le rapport de Josué à la Torah. Celui qui transmet tout ce qu'il a à transmettre. Par contre, celui qui reçoit ne reçoit que ce qu'il peut recevoir. Il y a plus de choses transmises que de choses reçues, ce qui implique que Moïse ne reçoit de Torah que ce qu'il a pu recevoir. C'est la raison pour laquelle le texte de la Mishnah dit que Moïse a reçu la Torah du Sinaï et non de Dieu, car il y a une différence d'envergure entre l'infini de Dieu et un homme fini, alors même qu'il s'agit du grand prophète de Moïse. Ainsi, Massora, c'est la fidélité aux valeurs en tant qu'elles se transmettent. Elle suppose donc cette Massora, cette massorette, une transmission intégrale, alors que le mot Kabbalah, recevoir, c'est la tradition en tant qu'elle se reçoit, qui implique que celui qui reçoit a appréhendé au maximum de ses capacités l'enseignement transmis. Il y a donc d'un côté l'identité par héritage et d'un autre celle par fidélité. Et ces modalités doivent être absolument complémentaires. Et si ce n'est pas le cas, on s'expose à un conflit que les rabbins d'ailleurs du Talmud ont résolu en englobant la notion de Havot, de père à celui des sages, en l'occurrence des membres de la grande assemblée, les Anshe Knesset Hagedolah. Ainsi, c'est venant d'hommes qui enseignent les lois de la sainteté, du sacré, qui constituent la Torah, que l'on va recevoir des lois éthiques, des lois morales, exposées dans le traité des pères. Je vous encourage donc à lire ce traité, comme le veut la tradition en cette période, qui nous conduira vers la célébration de la fête de Shavuot. Moadim les Simcha et Shabbat Shalom à tous.